Bonjour mes très chers élèves de la classe de 3e. Aujourd'hui, nous allons commencer la première partie sur les angles inscrits. Dans cette première partie, il s'agira essentiellement de donner quelques rappels sur les angles. Donc, concernant justement ces rappels, on va commencer par déjà présenter ce que c'est qu'un angle. Eh bien, voyez-vous, pour avoir un angle, il nous faut un point d'intersection de deux demi-droites. Ce point-là, c'est le sommet de notre angle. Ce point, nous l'avons appelé O. Et sur chaque demi-droite, nous avons placé un point A puis un point B et afin de lier convenablement notre angle. Ainsi, AOB est un angle. Mais quand moi j'ai un angle, je dois être capable de donner le point qui est le sommet de cet angle, ici c'est le point O, et d'indiquer les deux demi-droites qui constituent les deux côtés de notre angle. Ça, vous l'avez vu dans les classes antérieures, c'est simplement un rappel. Et à ce titre, il y a pas mal d'angles. On va donc s'arrêter un tout petit peu sur quelques types d'angles. Le premier type d'angle que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle un angle aigu. Mais c'est quoi un angle aigu? Mais déjà, nous avons représenté ici un angle aigu, l'angle AOB. Mais cet angle est aigu pour la simple raison que cet écartement qu'on appelle la mesure de l'angle, la partie est un tout petit peu colorée là, et bien, cette partie-là que nous appelons la mesure de l'angle, et bien, cette mesure-là dépasse 0 degré, mais n'atteint pas 90 degrés, et bien cet angle-là est appelé un angle aigu. Donc c'est un angle qui dépasse l'angle de 0 degré, mais n'atteint pas l'angle de 90 degrés. Voilà comment on écrit plus simplement. C'est l'angle dont la mesure est comprise entre 0 degré et 90 degrés. Ici, nous rappelons que 0 degré et 90 degrés ne sont pas inclus. Donc, on va voir le cas particulier de ces deux angles de 0 et 90 degrés. Un exemple pour illustrer ça, 60 degrés est un angle aigu. On voit bien que 60 est plus petit que 90 et que 60 dépasse 0. Passons à un autre angle que nous avons, c'est un angle obtus. Un angle obtus, c'est la partie colorée, l'angle AOB est un angle obtus. Pourquoi? Parce que la mesure de cet angle-là dépasse 90 degrés, mais n'atteint pas 180 degrés. Donc, un angle obtus, c'est un angle qui se trouve entre 90 degrés et 180 degrés. Maintenant, on va s'intéresser à ces angles qui constituent en fait les bornes qu'on avait pour nos angles aigus et obtus. On va s'intéresser avec l'angle droit. Mais c'est quoi un angle droit? Bien, un angle droit, voici le symbole qu'on utilise. Donc, on trace un trait vertical et un trait horizontal pour représenter un angle droit. C'est un angle dont la mesure est exactement égale à 90 degrés. La mesure de l'angle droit est connue et c'est 90 degrés. Voyons ensuite ce que c'est qu'un angle plat. Eh bien, un angle plat, qui ici est représenté, c'est un angle dont la mesure vaut 180 degrés. Et on voit bien que, en fait, ici, les deux côtés de l'angle sont confondus. En fait, c'est une droite qui représente les deux côtés de l'angle, pour l'angle plat. Et je rappelle qu'au niveau de la troisième, on va s'intéresser aux angles qui vont de 0 degré à 180 degrés. Voyons le dernier cas, l'angle nul. Parfois, les élèves ont du mal à comprendre la notion de l'angle nul. Justement, mais comment y a-t-il l'angle nul? Il y a l'angle nul. Regardez, déjà nous ne pouvons pas le représenter comme on l'a fait pour les autres angles. On se rend compte que les deux points A et B, qui en fait devaient se placer au niveau
des deux demi-droites séquents en haut sont du même côté. Dans ce cas, l'angle AOB est un angle nul. Cet angle en fait n'existe pas. Il n'y a pas l'angle AOB, chers élèves. Et donc dans ce cas, la mesure de cet angle qui n'existe pas, qui est l'angle nul, est de 0 degré. Alors, nous allons donner quelques remarques pour finir ce rappel sur les angles. Eh bien, déjà, quand on a deux angles, ces angles-là peuvent être dits complémentaires. Quand est-ce que deux angles vont être dits complémentaires? Ben, c'est lorsque, en additionnant la mesure des deux angles-là, nous trouvons 90 degrés. Donc, deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures vaut 90 degrés. Un exemple de deux angles complémentaires, c'est 60 degrés et 30 degrés. C'est deux angles complémentaires. Qu'en est-il des angles supplémentaires? Là aussi, pour les angles supplémentaires, il y a également une définition convenable. Deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures vaut cette fois-ci 180 degrés. Donc la somme de leurs mesures vaut 180 degrés. On dit que ces deux angles sont supplémentaires. Deux angles supplémentaires, c'est deux angles dont la somme des mesures vaut 180 degrés. Un exemple dans ce cas, 100 degrés et 80 degrés sont deux angles supplémentaires. Rappelons donc quelques propriétés pour ces angles justement. Que si dans un triangle, vous avez deux angles complémentaires, c'est que forcément le troisième angle vaut 90 degrés. Donc si un triangle a deux angles complémentaires, alors c'est un triangle rectangle. Si dans un exercice, vous avez pu démontrer que vous avez un triangle qui comporte deux angles complémentaires, vous pouvez conclure que c'est un triangle rectangle. De même, il est bon de savoir que lorsque nous avons un triangle, quel que soit le triangle, peu importe la nature du triangle, eh bien, la somme des trois angles de ce triangle donne toujours 180 degrés. C'est-à-dire que dans un triangle, si nous additionnons les trois angles, on aura toujours 180 degrés. On peut le dire autrement. Dans un triangle, la somme des angles sont supplémentaires. Dans un triangle, la somme des angles sont supplémentaires. Voilà, chers élèves, quelques rappels sur les angles dans cette première partie des angles inscrits qui vont vous aider à bien comprendre la notion d'angle inscrit que nous allons aborder dans la deuxième partie. Merci de faire des commentaires pour me permettre de mieux vous servir. À la prochaine.